Namasté. Bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je me présente, je suis Martine Delcourt, enseignante certifiée de yoga. Puis je vous accueille sur ma chaîne Cœur de Soi Yoga. Je vous rappelle que si vous aimez les vidéos que je produis, faire un petit pouce pour le manifester. Puis, cliquez sur la petite cloche qui est en bas pour vous abonner. Donc, ça vous permettra d'être avisé quand de nouveaux vidéos sortiront. Alors, merci. Vous pouvez aussi partager donc les vidéos pour faire connaître le yoga au maximum de personnes possible. Donc, aujourd'hui, c'est une petite capsule sur les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Alors, je vous avais mentionné dans une capsule précédente que je vous parlerai éventuellement des courbes naturelles de la colonne vertébrale. Donc, notre colonne vertébrale, c'est notre axe central et c'est la colonne vertébrale donc, qui permet de donner une structure à notre corps, une stabilité, une droiture. Et puis, notre colonne a 4 courbes naturelles, puis ces courbes-là servent, entre autres, à absorber les chocs. Donc, on a 2 syphoses et 2 lordoses. Les syphoses, c'est les bosses, et les lordoses, ce sont les creux. Alors, si vous observez la colonne vertébrale, on a ici une bosse, donc c'est la syphose sacrale. Ensuite, on a un creux, qui est la lordose lombaire. On a une bosse ici, qui est la syphose thoracique. Et on termine par le creux ici, qui est la lordose cervicale. Donc, quand on prend des postures de yoga, c'est important de respecter ces courbes naturelles. Alors, quand on entend dire qu'on veut une colonne droite, on veut en fait avoir une colonne qui respecte nos propres courbes. Ensuite, c'est un indicateur aussi. Je m'excuse, je suis dérangée par mon chien qui jappe. Alors, donc, dans nos postures, c'est un indicateur pour nous dire si on est rendu trop loin. Alors, quand on pousse trop loin une posture, les courbes naturelles vont se modifier. Alors, souvent, les syphoses vont devenir des lordoses et les lordoses des syphoses. Donc, on essaie au maximum de respecter nos courbes naturelles pour garder notre colonne en pleine santé, puis être certaine de ne pas se blesser. Voilà. Donc, je vais vous démontrer un petit peu. Je vais prendre la posture du demi-chien. Okay? Alors, je place mes pieds parallèles et je descends avec ce qu'on appelle le dos droit. Donc, je ne sais pas si vous voyez, comme il faut ici, j'ai encore ma lordose, ma syphose, et si je ramène mon menton, on va voir ma lordose cervicale. Si je vais trop loin, donc on va voir tranquillement, et ça, on voit souvent ça, le dos s'arrondir. Donc ici, j'ai plus ma lordose, puis ma syphose ici, thoracique, elle est accentuée. Donc, ça voudrait dire que je suis trop loin dans la posture. Parfait. Donc, il faut que je sois en mesure de ramener mon dos. Et s'il faut, je monte, je monte, je monte. Ou encore, je pourrais plier mes genoux. Mais l'important, c'est de trouver la posture idéale pour soi. Donc, là où on se rend, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de respecter son propre corps, puis de faire chacune des postures dans la bienveillance. Alors voilà, j'espère que vous avez appris un tout petit peu quelque chose de nouveau sur la colonne vertébrale et le respect des courbes naturelles. Donc toujours, si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire dans les commentaires ci-dessous ou encore m'écrire à Cœur de Soi Yoga. Donc, j'ai mis l'adresse courriel sous la vidéo.
Alors, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Je vous dis à la prochaine. Namasté.